Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce tirage pour tous ceux, pour tous, que vous soyez en triangulaire ou pas. Donc ça peut parler à tout le monde. Euh, Bien entendu, c'est un tirage général, donc il peut parler un petit peu, beaucoup ou pas du tout, ça dépend. Ça dépend, donc c'est j'ai donc fait ce tirage pour apporter quelque part, essayer de toucher d'autres personnes qui peuvent se retrouver éventuellement dans ce tirage et pas dans celui d'hier. Donc voilà. Alors on commence. Ici vous avez la carte des changements. Les changements, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être compte, pris, pris en compte, ou peut-être qu'ils ont réalisé que justement il y avait des changements qui devaient se faire. Euh, il y a des changements donc qui sont là. Là, il y a un petit poisson, peut-être que ça représente quelqu'un qui est du signe du poisson éventuellement. Bon, de toute manière, ou alors ça peut, c'est une carte avec beaucoup d'eau, donc c'est peut-être une personne qui aime beaucoup l'eau, qui aime observer l'eau. Voilà, les mouvements de l'eau. À côté de la carte du changement, vous avez la carte du message. Le message, c'est des messages que cette personne reçoit de l'univers ou reçoit aussi peut-être des messages par télépathie de son âme jumelle. Juste à côté du message, vous avez la carte de la montagne. La montagne, en général, c'est un obstacle. Si on observe cette montagne, cette carte, ça représente donc une montagne, mais il y a aussi une barrière. Donc là, selon ce que je comprends, il y a non seulement enfin moi c'est selon moi mes ressentis à moi, non seulement une personne dans votre entourage qui fait un obstacle, qui est un obstacle à votre changement, à vos changements, aux changements que vous avez en tête, mais c'est aussi vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière devant. Donc, cette personne, vous êtes peut-être bloqué par une personne de votre entourage, donc ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Si vous êtes bloqué par une personne de votre entourage, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous devez aller vers votre âme jumelle, et là, on vous dit, vous-même, vous mettez des barrières. Vous mettez des barrières. Il n'y a pas que la personne avec qui vous vivez qui fait un obstacle, mais vous-même, vous mettez des barrières. Pourquoi? Par rapport à la maison. Par rapport à la maison. Là, si on observe cette carte, on voit quoi? On voit une tortue. Une tortue, ça porte sa maison sur le dos. Là, on voit une tortue qui quitte, on dirait qu'elle quitte la ville, elle quitte un endroit, une ville, pour partir ailleurs. Et là, l'obstacle, c'est par rapport à cette maison. Ça veut dire qu'il y a des biens mobiliers qui font obstacle, qui bloquent le fait que cette personne ait envie de partir, les changements par rapport à cette maison. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte donc de la montagne. Donc la montagne qui est bloquée par vous et la barrière vous représente, vous êtes la barrière et la personne avec qui vous vivez est l'obstacle aussi par rapport donc à cette maison. Et pourtant, par rapport donc à côté de la maison, vous avez la carte de l'initié. L'initié, c'est une personne qui doit être, comment dire, un initié pour les autres qui doit être là. Là, ça représente une personne qui doit être quelqu'un qui doit apprendre aux autres. Si on observe cette carte, on voit
autour de cette personne, on voit comme un soleil. Donc le soleil, il éclaire tout le monde. Mais là, le soleil, il n'est pas bien visible, il est plutôt dans les ténèbres, hein. Donc cette personne n'a pas encore le pouvoir de diriger les autres pour le moment, hein. Parce que lui-même, il est bloqué. Donc de toute façon, il est bloqué par la montagne, là. Donc cette personne est bloquée par rapport à sa mission divine. Ici, vous avez la carte vous avez la carte des signes. Les signes représentent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter votre moitié, la personne, votre âme jumelle. Et là, vous avez la carte des trèfles. Les trèfles représentent de la chance. Donc, un grand amour qui vous apporte de la chance, qui vous apporte beaucoup de chance, beaucoup de bonnes choses. Là, vous avez la carte de la lune. La lune vous dit que, vous devez écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Et apparemment, écoutez votre intuition justement par rapport à quoi? Par rapport à des dialogues. Peut-être que vous n'avez peut-être pas... On vous demande peut-être d'écouter votre intuition pour que vous mettiez à dialoguer avec votre âme jumelle. Peut-être que vous n'avez pas des dialogues. Peut-être que pour le moment, c'est calme, il n'y a rien. Pas de dialogue. Et une fois que vous aurez ces dialogues, vous apporteront beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, ces dialogues. Ici, on vous parle de l'enfant. L'enfant, ça peut représenter un nouveau départ pour certains. Ça peut aussi représenter l'enfant qui est en vous. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et là, vous avez juste à côté la carte des rêves. Il y en a qui apparemment rêvent d'une nouvelle famille. Un nouveau départ qui vous apporte cette envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose avec votre âme jumelle. Donc ce nouveau départ qui vous apporte par rapport à des rêves que vous avez, des rêves concernant la construction d'une nouvelle famille, éventuellement. Le projet, l'envie de créer une nouvelle famille avec votre âme jumelle. Ici, vous avez la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, ça peut représenter quelqu'un qui a une transformation à faire. Transformation vis-à-vis de tout ce qui est négatif en elle. Donc, se débarrasser de tout le négatif. Et cette transformation, ça peut représenter aussi un héritage pour certains. L'hérédité. Cette transformation ou cet héritage, pour certains, apporte beaucoup de joie. C'est une victoire sur certaines choses. Enfin, de toute façon, la victoire sur les changements, c'est sûr que si vous vous débarrassez de tout le négatif qui est en vous, c'est sûr que ça fait une très belle victoire, hein. C'est une victoire magnifique. Et le fait de construire quelque chose avec votre âme jumelle, c'est une belle victoire aussi, hein. Donc ici, vous avez la carte du repos. Le repos, c'est une carte qui vous demande de vous reposer, soit parce que vous travaillez beaucoup, soit parce que vous avez besoin de faire un peu le vide. Donc en vous allongeant, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses auxquelles on ne pense pas quand on est éventuellement en activité, on n'y pense pas. Donc en se reposant, on prend conscience parce que on réalise certaines choses auxquelles on ne pense pas. On réalise des choses par rapport à des blessures de cœur brisé, des blessures au niveau sentimental, au niveau d'un cœur, d'une personne qui a eu, qui a ou qui a eu, qui a peut-être encore des blessures qui la blessent beaucoup. Et là, on vous dit, on vous parle du temps.
Alors, soit pour certains, on leur dit de prendre le temps, soit pour d'autres, on leur dit, ben non, maintenant il est temps de dialoguer. Les nouvelles, de faire d'avoir des échanges, donc des nouvelles mais qui peuvent aussi passer par ces dialogues, ces nouvelles peuvent vous apporter quand même beaucoup d'émotions par toutes sortes, plusieurs sortes d'émotions. Vous pouvez passer du rire aux larmes et sans compter les autres émotions. Ici, on vous parle de l'arbre. L'arbre, bon, c'est pas le même arbre que celui qu'on avait vu dans le tirage d'hier. Celui-là, il vous parle de la connaissance, de la sagesse, et que cet arbre vous apporte aussi de la force. Donc, c'est un arbre auquel on vous demande de vous intéresser à la connaissance qui vous apportera de la sagesse et de la force. Cette connaissance est à côté justement de l'arbre donc où on vous demande de vous intéresser à la connaissance. Vous avez la carte du masculin. Donc le masculin, ça peut représenter donc des énergies masculines, mais ça peut représenter aussi donc la personne qui est dans votre vie, dans votre cœur. Pas forcément dans votre vie, mais enfin du moins dans votre cœur. Ici, vous avez la carte du guide. Là, on vous dit, ben, cette personne, on lui dit, ben, il y a un guide qui est près de toi. Il y a une personne qui est là pour te guider à cet homme. Il y a un guide près de toi. Un guide spirituel, quelqu'un pour t'amener sur le bon chemin. Pour nous permettre il est là pour nous aider et nous guider dans la voie, dans la bonne voie et dans la vie. Là, on vous demande par rapport, de dialoguer. Le guide, il vous demande, la carte du guide vous demande de communiquer. Communiquer, de parler, d'agir, d'écouter et d'avoir des opinions aussi. D'avoir des opinions par rapport à la carte, donc à ce message des guides. On a ces opinions par rapport. Enfin, on vous demande surtout de communiquer, de parler, de communiquer et d'écouter. D'écouter ce que ces guides a à vous dire. Cette communication, à côté de la carte de la communication, vous avez la carte du printemps. Le printemps est une renaissance, vous apporte de la vitalité, un nouveau départ. Ça peut être aussi quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Ça, c'est fort possible aussi. Donc, juste à côté du printemps, le printemps, donc, c'est la renaissance, et là, on vous parle de la connaissance. La connaissance est la renaissance. Voilà ce qu'on veut vous faire comprendre. La connaissance, c'est la renaissance. Il faut passer par la connaissance pour renaître. Donc, soyez davantage dans la connaissance pour renaître, pour que vous puissiez changer, vous puissiez repartir avec sagesse dans un nouveau départ. Ici, vous avez la carte de la purification. La purification, il y a le feu et l'eau. Le feu et l'eau, ça représente le corps, le feu représente l'âme. On doit d'abord, étant donné que tous les défauts, tous les défauts
c'est pas vrai. Enfin, on appelle ça des défauts, mais bon. L'ego, les pensées, tout ce qui est négatif a été mis sur le corps. L'âme, elle est emprisonnée. Euh, si, euh, si vous voyez un petit animal dans une cage, mettons un oiseau, et puis cet oiseau, il y a un enfant ou n'importe qui va avec un bâton lui donner des coups à travers la cage. Cet oiseau n'a aucun moyen de se défendre. Il subit. Il subit. Eh bien, l'âme, c'est la même chose. L'âme, elle subit. Elle subit tout ce que le corps, tout ce que les ténèbres font au corps, les ténèbres dans les énergies que nous entourent à l'extérieur, les énergies à l'extérieur, l'ego, les pensées, tout ce que les ténèbres font sur le corps, eh bien, l'âme subit. Donc, il faut d'abord purifier le corps. Quand je dis purifier le corps, ce n'est pas le fait de passer sous la douche qui va purifier votre corps. Et ça aide, ça aide, ça purifie, voilà. Ça vous permet de vous sentir mieux dans votre corps, mais ça ne va pas enlever tout ce qui est négatif, comme l'ego négatif, le côté sombre de l'ego. Je ne vous parle pas du côté lumière, parce que l'ego a deux côtés, ombre et lumière. Donc tout ce qui est négatif, pensée, ego, eh bien, à débarrasser. Donc une fois que vous purifiez tout ça du corps, ça va purifier aussi votre âme. Ici, vous avez la carte de l'espoir. L'espoir, ça représente une colombe. C'est une colombe qui apparaît là. C'est l'espoir de l'amour. C'est l'espoir de la paix. C'est l'espoir de quelque chose de meilleur. C'est l'espoir d'une nouvelle vie avec son âme jumelle. Donc, il faut avoir de l'espoir. Pour avoir de l'espoir, on peut demander à l'univers aussi. Donc, demandez à l'univers pour avoir cet espoir. Vous avez la carte du courage là. À côté de l'espoir, on vous dit de avancer avec courage. Faire certaines choses, ayez le courage d'avancer, ayez le courage de faire, d'aller de l'avant. Là, vous avez la carte de la libération. On vous demande de vous libérer, mais surtout de libérer votre âme. Votre âme qui est emprisonnée dans un corps. Donc là, on vous demande de permettre, en faisant un travail sur vous de purification, de libérer votre âme, que votre âme puisse retrouver le contrôle qu'elle avait avant sur le corps, de pouvoir guider le corps. La libération vous permet de retrouver la sagesse qui est en votre âme, qui est dans votre âme. La sagesse est dans votre âme. Donc, faites les choses avec sagesse. Là, c'est ce qu'on vous demande. Ici, donc, on recommence en vertical. Vous avez donc la carte des changements par rapport à beaucoup d'amour. Il y a des changements. Cette personne prend conscience, est en train de prendre conscience qu'il faut faire ces changements par rapport à un grand amour qui est là. Un grand amour qui vous apporte un nouveau départ. Un nouveau départ, mais dans la vie avec votre âme jumelle qui va vous permettre de faire un nouveau, d'aller vers un nouveau départ. Mais on vous demande en même temps de vous reposer pour prendre conscience de certaines choses, parce que le repos vous fait prendre conscience de certaines choses. Certaines choses par rapport à quoi? De vous reposer par rapport à quoi? À la connaissance. À la connaissance, ça veut dire que cette personne, si
si elle est en train d'apprendre la connaissance, eh bien, en se reposant, elle va réaliser certaines choses par rapport à la connaissance. Par rapport à la connaissance avec sagesse. En se reposant, on n'est pas comme quand on est debout, quand on est assis, on ne réagit pas de la même façon que quand on est allongé. Quand on est allongé, on réagit différemment. Et là, en étant allongé, donc on vous demande de vous reposer pour prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de la connaissance et avec de la sagesse, qui vous apportera de la sagesse et qui vous permettra de vous purifier aussi. Cette connaissance, cette sagesse vous permettra de prendre conscience de certaines choses et ainsi de vous purifier votre corps qui ensuite purifiera votre âme. Ici, vous avez la carte des messages. Les messages vous apportent des bonnes nouvelles, des messages qui vous apportent de la joie, de la chance, du bonheur et qui vous permet éventuellement de réaliser vos rêves. Vos rêves par rapport à un cœur brisé. Un cœur brisé qui, par rapport des blessures de cœur brisé. Ça représente, là on dit que cette personne c'est un homme. C'est un homme qui aurait le cœur brisé, mais ça peut aussi représenter une femme avec des énergies masculines. Donc là on parle de cœur brisé là, par rapport donc à quelqu'un qui a des énergies masculines. Et par rapport donc à ça, pour cette personne, on lui dira que d'avoir de l'espoir, de croire en l'univers, que tout va s'améliorer, que tout va s'arranger. Ici, vous avez la carte donc de la montagne. La montagne, mais devant, il y a une barrière. Donc, il y a double obstacle. Il n'y a pas une personne qui bloque, mais il y en a deux. Donc, qui dit deux personnes, dit une personne en triangulaire. En triangulaire, donc, qui veut dire qu'elle est en couple et que son âme jumelle est ailleurs. Donc, la personne avec qui elle est un obstacle. Et cette personne elle-même, si elle refuse de voir les choses telles qu'elles sont, elle se met aussi des barrières. Des barrières qui empêchent de progresser. Des barrières qui bloquent la relation âme jumelle. Et là, on vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre intuition. D'écouter votre intuition par rapport à de la famille, éventuellement. Ou alors, peut-être pour certains, l'envie de créer une nouvelle famille. Et là, on vous parle de temps. Alors, soit on dit de prendre du temps, un peu de temps, soit on vous dit, il est temps de faire les choses, il est temps de progresser, il est temps d'avancer. Là, vous avez la carte du guide. Ce guide est là, c'est un guide spirituel qui est là et qui vous dit qu'il est là, qu'il est près de vous et qui est là pour vous suivre, pour vous amener sur le bon chemin, pour vous montrer le chemin. Pour vous montrer le chemin et vous guider dans la vie. Donc, prenez le temps d'écouter votre guide aussi. Prenez le temps d'écouter votre guide qui vous mènera sur le bon chemin, qui vous amènera dans le bon chemin vis-à-vis de l'univers. Et ici, on vous dit d'être courageux, d'aller de l'avant avec du courage. Vous êtes capable de le faire, vous pouvez le faire. Là, on vous parle de la maison. La maison, ça peut représenter quelqu'un qui a une maison qui doit, là, on vous demande apparemment de lâcher cette maison comme la tortue et de partir. Voilà, la maison, là, apparemment, pour certains, on vous demande laissez ça et partez. Comme la tortue, elle part, ainsi, vous devez faire la même chose. Vous devez faire comme la tortue, partir. La maison, par rapport à cette maison, il y a des dialogues, des conversations.
On parle de, soit ça peut représenter un héritage par rapport à cette maison, donc certains qui y aurait de l'argent qui va revenir à certains par rapport à cette maison, possible. Et là, on parle de nouvelles, de communiquer. On vous demande de communiquer. Communiquer. D'un côté, vous allez recevoir des nouvelles, de l'autre côté, on vous demande de communiquer, de parler, d'agir, d'écouter les autres, d'écouter. Non seulement vous allez recevoir, mais en plus on vous demande d'écouter, de dialoguer avec les autres pour vous libérer. Pour vous libérer, vous devez dialoguer. Sinon, si vous ne dialoguez pas, ça reste bloqué. Donc avec votre âme jumelle, on vous demande vous allez apparemment recevoir des nouvelles, mais vous devez aussi dialoguer. Dialoguer pour vous libérer, libérer votre âme, libérer ce qui est en vous, à l'intérieur de vous. Il y a une libération à faire au niveau de l'âme. Là, on vous parle de l'initié. L'initié, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est un guide pour les autres, qui est là pour guider les autres. Mais étant donné que son soleil, là, il a l'air plutôt éteint, donc pour le moment, il n'est pas en état de guider les autres. Il n'est pas en état de guider les autres parce que son soleil, il est ténèbres. Voilà. Il n'est pas du tout lumière. Si on observe autour de ce personnage, on voit que ça représente comme un soleil, mais il n'est pas de lumière. Il est des ténèbres. Donc il faut qu'il change. Et là, cette personne donc doit changer. Et ce changement, une fois qu'elle aura pris conscience de ce qu'elle est, de ce qui elle est, de ce qu'elle doit faire, il y a le bouquet. Le bouquet lui apportera de la joie, du bonheur. Et ensuite, il y a la carte de la victoire. La victoire, c'est quelqu'un qui triomphe. Il triomphe il peut triompher sur les ténèbres. Comme là, le soleil qui est complètement éteint. Moi, je suis désolée, mais un soleil, chez moi, il n'est pas foncé. On dirait un soleil mort, là. Donc là, c'est quelqu'un qui prend donc conscience, qui réalise apparemment, et qui réalise et qui va réussir, qui va réussir. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de l'inconstance. L'inconstance, c'est une personne qui passe par plein d'étapes, des émotions, toutes sortes d'émotions qui travaillent en elle. Il y a plein d'émotions qui travaillent en elle. Donc, il y a, comment dire, tout plein d'émotions qui font que... Désolée, je suis obligée de me déplacer. Donc, il y a tout plein d'émotions qui donc travaillent cette personne. Et là, on vous dit, il faut renaître avec la carte du printemps. Il faut renaître et repartir sur de nouvelles bases. Il y a un nouveau départ qui doit se faire, qui doit se mettre en place. Une renaissance et un nouveau départ qui doivent se mettre en place suite à cette carte de l'inconstance, décidément. Donc ensuite, par rapport donc à cette carte de l'inconstance, non pas de l'inconstance, donc vous devez renaître par la connaissance avec votre âme jumelle pour avoir un nouveau départ. Un nouveau départ qui vous apportera beaucoup de sagesse. Donc, ça vous apportera beaucoup de sagesse. Vous allez pouvoir agir avec sagesse et pour avoir cette victoire. Pour avoir cette victoire et pour devenir cet initié pour les autres. Pour devenir l'initié pour les autres, vous devez renaître. La renaissance. Et là, il y en a non seulement la renaissance au printemps, mais pour moi, ça représente quelqu'un qui est né aux alentours du printemps, donc au mois de mars.
au mois de mars, quelqu'un qui est né au mois de mars et qui doit agir avec beaucoup de sagesse envers lui, envers les autres. Donc, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Je suis désolée pour les petits bruits qu'il y a eu parce que, voilà. Le 9 de l'action. Voilà. Donc, le 9 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille y un chez vous. Ne soyez plus inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà le premier message. Le deuxième message, c'est le 10 de la prospérité. Donc voilà. Alors le 10 de la prospérité, c'est que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà notre petit message. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je m'excuse pour les petits bruits qu'il y a eu. Donc que ce tirage vous aura aidé, qui pourra vous aider à comprendre mieux certaines choses éventuellement. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.